Vous, Antoine Hubert. Bonsoir. Vous êtes administrateur délégué du conseil d'administration de Swiss Medical Network. Vous détenez, avec le canton de Berne, l'hôpital du Jura bernois. Alors, il y a cette question qui vient tout de suite, maintenant qu'on vient d'entendre Baptiste Urny. Tout ça, c'est légal, ça fonctionne, cette proximité entre les assureurs et les médecins? Il n'y a pas un conflit d'intérêts? Alors, il faudra que j'aille rencontrer ce monsieur Urny pour lui expliquer exactement comment fonctionne cette construction. Tout d'abord, c'est Visana Beteiligungen qui prend une participation dans l'hôpital Jura bernois qui devient le réseau de l'Arc et qui est le prestataire de soins. Donc, l'assurance maladie reste entièrement séparée puisque Visana Assurance Maladie va faire un produit d'assurance de base alternative, comme il en existe déjà beaucoup, des télémèdes, médecins de famille avec des modèles différents. Donc un nouveau modèle d'assurance alternative qui va être donc réservé aux habitants de l'arc jurassien, donc pas du Jura bernois, mais de l'ensemble de l'arc jurassien, et qui permettra de travailler avec un nouveau système, c'est-à-dire au lieu d'avoir une rémunération à l'acte, qui incite à faire du volume, à faire des opérations parfois peut-être surdimensionnées ou parfois inutiles. Au lieu d'avoir une rémunération à l'acte, le réseau de soins est rémunéré à la population dont il a la charge. Donc si vous avez 20 000 personnes qui ont souscrit à cette assurance, le réseau de l'Arc recevra un montant forfaitaire pour maintenir ces 20 000 personnes en santé. Et votre logique, c'est que ça favorisera la prévention. Mieux vaut éviter de soigner quelqu'un pour un cas grave qui coûte cher et anticiper tout ça pour faire des économies. C'est ça la logique? Alors, la logique, il y a plusieurs axes pour s'attaquer au coût de la santé, mais déjà, la première logique, c'est qu'il n'y a plus aucune tentation de faire des actes à double, de faire des actes de manière trop lourde, par exemple, en hospitalisant les gens alors qu'on peut faire les choses en ambulatoire. Donc ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, effectivement, c'est qu'on va pouvoir se concentrer sur la prévention, l'éducation aussi. Quand on parle de prévention, c'est aussi d'apprendre aux gens comment ils doivent s'alimenter, comment ils doivent vivre pour éviter les facteurs de risque. Donc ça, c'est une deuxième chose. Et puis, évidemment, le membre du réseau de l'Arc aura toujours le choix, une fois par année, au mois de septembre, de quitter le réseau s'il n'est pas satisfait. Donc, le libre choix du médecin, effectivement, disparaît au moment où la personne choisit un modèle alternatif, mais c'est déjà le cas dans certains modèles alternatifs où on s'engage d'aller dans un réseau. Et par contre, il garde toujours cette liberté au mois de septembre de changer de caisse maladie puisqu'il s'agit d'une caisse maladie de base. Mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir une tentation dans ce système de recourir au traitement le moins cher et pas forcément le meilleur pour le patient? Parce qu'on comprend bien comment ça fonctionne. Le traitement le moins cher, c'est celui qui vous fait économiser le plus d'argent? Bien sûr, mais si telle était la tentation, ce serait immédiatement sanctionné par une fuite des membres. Si on observe ce qui s'est passé d'ailleurs pendant l'histoire de Kaiser Permanente qui a presque 100 ans. C'est aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a eu des périodes où Kaiser Permanente a peut-être voulu restreindre les soins et ça s'est traduit par une fuite immédiate du nombre d'assurés et donc une baisse des revenus. Donc si on veut avoir un réseau de soins qui a du succès, on est obligé de justement afficher la qualité puisque le client va devoir choisir ce modèle d'assurance en connaissance de cause. Donc, il va devoir d'abord se renseigner. Est-ce qu'il y a des bons médecins? Est-ce que ce sont des bons hôpitaux? Est-ce que la qualité des soins est là avant de souscrire à une telle assurance? Mais il y a peut-être une catégorie de patients qui n'a pas vraiment le choix, qui est peut-être attirée par une prime très basse et puis qui se retrouve peut-être un peu prise au piège là, dans ces difficultés. Elle sera combien la prime? On peut déjà donner un chiffre ce soir? Non, on ne peut pas donner de chiffres sur la prime aujourd'hui parce que ça nécessite d'être calculé. Et puis cette prime va également varier chaque année en fonction du nombre d'assurés. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle ne sera pas très basse. Elle sera plus basse que la prime de base normale, parce que par définition, un modèle alternatif doit avoir une prime plus basse. Donc ça, plus basse, mais c'est surtout avec des avantages et je dirais justement une qualité des soins supérieure, une attention plus particulière qu'on va séduire cette clientèle. Par le modèle, en fait, c'est que le médecin généraliste devient vraiment le pilote de la personne et la personne,
moment où elle rentre dans le réseau de soins, donc elle est saine, elle est en pleine forme, elle se voit attribuer tout de suite un médecin. Elle aura probablement le choix entre quelques médecins. On lui demandera de choisir lequel elle veut avoir comme interlocuteur. Et ce médecin devient vraiment le pilote de son parcours. Et on incitera la personne à partager ses données de santé avec le médecin, ce qui permettra au médecin aussi d'anticiper, peut-être si les valeurs de certaines analyses augmentent, il pourra convoquer ou inviter son client-patient à un entretien pour voir s'il y a des corrections à faire dans son régime alimentaire pour essayer de prévenir. Antoine Hubert, vous le dites, en fait, c'est assez révolutionnaire, en tout cas pour la Suisse et son système qui va à volo. En tout cas, c'est la critique qu'on peut faire sur ce système de santé en Suisse. C'est révolutionnaire, ça représente une économicité. Pourquoi c'est pas plus répandu que ça? Les assureurs étaient frileux ou vous avez eu la peine à trouver des partenaires dans les cantons? Bon, je crois que, d'abord, ce n'est pas un problème propre à la Suisse, c'est un problème à tous les pays où il y a une assurance et des prestataires qui ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas une révolution puisque ça existe. On cite Kaiser Permanente, mais il y a d'autres exemples. En Israël, ça fonctionne comme ça. En Espagne, dans certaines provinces, ça fonctionne comme ça. Et quelque part, on peut faire référence aussi à la médecine chinoise où on dit qu'on payait son médecin tant qu'on était en bonne santé et qu'on arrêtait de le payer le jour où on était malade. Ce qui a une certaine logique, effectivement, et ça change complètement la motivation et les incitatifs de tout le système pour être efficace, séduisant pour la clientèle, efficace, et surtout de suivre la personne de sa naissance jusqu'à sa mort, y compris dans les périodes de bonheur, pas seulement dans les périodes difficiles. Eh bien, très bien. Voilà ce qu'on pouvait dire avec vous sur ce projet que vous lancez aujourd'hui, ce réseau de l'Arc. Je rappelle, Antoine Hubert, que vous êtes administrateur délégué de Swiss Medical Network. On vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, merci. Et un conseiller d'État nous rejoint dans cette émission. Bonsoir Jacques Gerber. Bonsoir. Conseiller d'État jurassien en charge de l'économie et de la santé, on le précise, puisque on va parler avec vous du départ du cigarettier BAT de Boncourt. Mais d'abord, une petite réaction, Jacques Gerber, à ce qu'on vient d'entendre. C'est un modèle d'avenir pour l'hôpital de Moutier, ce réseau de l'Arc, qu'il soit dans le canton de Berne d'ailleurs ou dans le canton du Jura. Alors, je ne sais pas si c'est un modèle d'avenir. Par contre, le fait d'intégrer le plus possible les soins, je crois que c'est une tendance nécessaire, obligatoire dans tous les modèles que l'on a actuellement en Suisse. Par contre, ce qui a été extrêmement intéressant, comme l'a dit M. Hubert, c'est ce nouveau mode de financement qui, d'un côté, permettra effectivement, et on l'espère, maîtriser les coûts de la santé. D'un autre, et effectivement, nous devrons aussi faire attention que ces pressions sur les coûts n'entachent pas à la qualité des prestations fournies. Mais M. Hubert l'a dit, ce modèle est un modèle alternatif et le patient, ou plutôt l'assuré, pourra chaque année faire un nouveau choix si ce dernier n'est pas satisfait de son modèle. Moi, je ne peux que saluer l'innovation, je ne peux que saluer de tester de nouveaux modèles, sachant, et vous l'avez dit, que le système de santé suisse, en termes d'évolution des coûts, ne peut plus durer éternellement. On le voit avec les difficultés de l'augmentation des primes chaque année. Merci pour cette réaction à chaud, Jacques Gerber.